Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Alors, on part sur une petite vidéo pour certaines personnes, on me dit ça vous parlera peut-être. Ici, on vous demande pour certains de sortir complètement des illusions. Je m'explique, on s'explique avec les guides parce qu'apparemment je ne suis pas tout seul. Ce que je vois, c'est que dans la vision, vous êtes perdu, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment complet de perdition sur une histoire relationnelle. Ici, on est sur le domaine sentimental, mais ce n'est pas le domaine sentimental dans la vivance d'un couple. Ici, c'est le domaine sentimental dans la projection d'un couple ou dans la projection d'une relation. Et donc, vous êtes porté à idéaliser ici un schéma amoureux que vous ne vivez pas par ailleurs. Et donc, on vous demande ici d'être vraiment, de redescendre. C'est la première chose qu'on vous demande ici, c'est de redescendre dans votre réalité. À savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Parce que ce que les guides me montrent, c'est que vous avez construit des vérités autour d'une vision, c'est-à-dire d'une projection merveilleuse d'une réalisation amoureuse. Ça peut être porté vers une personne en particulier, ou ça peut être projeté vers un idéal du couple, ou un idéal de relation. Et on vous dit ici, le but, ça va être de sortir l'idéal de votre esprit, parce que ici c'est comme une emprise, hein. Vous êtes perdu parce que cette emprise elle vous amène nulle part, donc vous avez l'impression 1 de rien vivre et 2 de ne pas savoir où aller ou de ne pas savoir comment faire. Et on vous demande de sortir cet idéal, pourquoi? Pour pouvoir aller affronter une réalité ici. Le but de la réalité, c'est quoi? C'est de se confronter à votre vérité, c'est-à-dire à soit ce que vous ne voulez pas voir, parce qu'on me dit la vérité ça peut être quelque chose qu'on refuse de voir, ou soit à ce que vous avez besoin d'entendre, besoin de comprendre aussi. Parfois, pour pouvoir avancer sur son chemin, on est obligé de se rendre compte qu'on n'avançait pas trop. Et on me dit que c'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais qui sont nécessaires à un certain moment donné de votre parcours. Oui, et ça va vous permettre aussi de moins vivre dans les projections de votre imaginaire. En fait, ça vous ramène dans votre réalité. Vous savez, cette réalité de cause à effet, du concret. Donc, je porte une action pour réaliser ou obtenir quelque chose ou pour atteindre quelque chose. Là, c'est réel, c'est concret, c'est dans ma réalité. Par contre, si je ne fais que l'imaginer dans la projection, je peux tout imaginer. Et surtout, il n'y a pas de limitation là. Vous voyez, il n'y a pas de borne réelle. Parce que dans l'imaginaire, on peut tout imaginer et on peut vraiment se laisser aller à toute forme de transformation, mais qui n'appartiennent pas encore à votre espace du réel. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la mise en route de la réalité. Vous ne l'expérimentez pas dans la réalité. Vous le gardez en suspension, en suspens. Et souvent, ce genre de thématique, et ça on l'a tous vécu, hein, qu'on se le dise à un moment donné ou à un autre, on en passe par là. Donc il y a des personnes où c'est vraiment une récurrence, donc ça veut dire que vous devez sortir de ces cycles-là, puis il y a des personnes, vous le vivez une fois, vous avez compris, et après ça s'arrête. Et souvent on me dit, ce qui est difficile, c'est le retour à la réalité. C'est quand vous allez expérimenter ce que vous vous êtes imaginé, souvent comme ça ne colle pas à votre chemin, et que ça ne colle pas dans le cadre de votre réalisation, de ce qui est prévu pour vous, eh bien, il y a une aspiration, un anéantissement de désespoir. Vous voyez? On est déçu, mais alors plus. Donc là, on redescend, mais violemment. Et c'est ça qu'il faut éviter avec ces contextes d'imagination, d'idéaux, hein, de tous les idéaux qu'on se pose, mais surtout qui sont bordés à illusions, puisque tant que nous ne les avons pas vécus aujourd'hui, eh bien, on peut spéculer sur tout et rien. Oui, et ça, c'est vraiment c'est un thème super intéressant. Parce qu'il y a un danger, c'est certain, on me dit, c'est de se perdre. Mais par contre, l'enjeu ici, c'est de vous retrouver. Donc pour certains, on me dit que la réalité, elle soit en haut ou en bas, ça ne change rien. Mais c'est comme s'il fallait vraiment vous descendre dans l'espace que vous refusez le plus. Pour certains, ça va être des espaces en bas que vous fuyez complètement. Donc vous êtes dans un idéal de relation spirituelle, subtile, dans l'énergie, mais il n'y a rien de concret. Et là, on vous dit, il faut absolument redescendre dans votre réalité. On me dit parfois même vous allez être obligé de contacter la personne vers qui vous portez les illusions pour pouvoir fermer. Parce qu'il n'y a que la réalité extérieure qui peut vous fermer cette attraction intérieure que vous ressentez. Oui, ça veut dire qu'il faut absolument le vivre pour l'accepter. Oui. Aussi difficile soit-il. Oui, et ça m'est arrivé moi sur mon parcours, une illusion comme ça.
C'est une attraction en fait du vide. On pense qu'il peut y avoir quelque chose et puis en fait il n'y a rien. Et on me dit il y a besoin d'aller jusqu'au bout pour pouvoir poser la fin. Et pour d'autres, c'est des réalités en haut que vous fuyez. Alors là, c'est un peu différent, on me dit, c'est-à-dire que en bas, vous vivez quelque chose, mais vous avez toujours l'impression que vous pouvez changer ce qui est, améliorer, changer la personne, rencontrer une meilleure personne. C'est comme s'il y avait toujours une optique de changement dans le meilleur, et on me dit qui fait partie de l'idéal, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas ici que ce que vous vivez... c'est la quête d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de satisfaction sur ce que vous avez, vous positionnez toujours votre curseur sur « il y a mieux ». Vous voyez? Et donc vous êtes toujours en train de courir après quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on me montre, c'est un lévrier qui court, vous savez, après le... Je ne sais pas comment ça s'appelle là. Le leurre. Le leurre. Je vois un lévrier qui court après un leurre, et bien c'est exactement la même chose. Vous courez après un leurre. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes occupé à courir après le leurre, eh bien ça vous déracine de vos instants présents. Ça vous déracine du concret. C'est ça. Donc c'est chercher l'idéal mais ne jamais l'atteindre. Voilà. Pour refuser ce que vous vivez. Et donc là c'est plus, on me dit c'est plus tendance masculine, mais après ça peut être des femmes aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Faut savoir, ouais je sais pas, je regarde un peu avant, parce qu'on me dit dans les espaces d'illusion vous avez ouvert beaucoup de portes. Pour certains vous ne pourrez pas redescendre tout seul, on me dit vous aurez besoin d'aide pour fermer certaines portes, c'est ce que je vois. Parce que vous avez ouvert des espaces que vous ne maîtrisiez pas. Et les guides me disent c'est important de faire appel à des aides qualifiées ici, compétentes. Parce qu'on me montre des espaces de perdition et vous n'arrivez plus à vous en dépatouiller. Et oui, parce que dans ces espaces de perdition, en fait, c'est comme si tout était labyrinthe. Tout est devenu labyrinthe. En fait, il n'y a plus de reconnaissance, en fait, portée à votre boussole. Vous savez, cette boussole que vous portez. En fait, là, vous avez tellement été déréglé sur un temps assez long. Vous voyez, je vois votre boussole qui s'affole dans tous les sens. Et je vois des montées vibratoires de l'extase qui vous extrait complètement de la réalité. Et forcément, quand vous revenez dans cette réalité, vous ne savez plus comment la gérer, en fait. Et vous ne savez même plus par où commencer. Donc, ça veut dire que dans votre espace-temps réel, c'est comme s'il n'y avait plus de priorité. Ben, en fait, je ne sais plus, c'est tout et rien. Vous voyez, on est entre le tout et le rien. On n'arrive plus à trouver ses repères et des racines pour poser un début. Oui. Oui, et c'est souvent dans ces espaces-là que vous avez envie de retourner dans les dépendances. Hein, parce que là, on a le phénomène d'emprise, donc on est attiré par un phénomène. On a la dépendance parce que c'est répétitif, donc c'est quelque chose qui revient de manière cyclique. Et surtout, on a des reconnexions avec la réalité partielle, mais on ne peut pas rester dedans parce que les espaces nous aspirent vers le haut. Ce que je vois, c'est comme si vous êtes aspiré régulièrement et vous n'arrivez pas à rester ancré, enraciné. Mais on me dit c'est parce que votre réalité ne vous plaît pas. Donc là, il y a vraiment beaucoup de travail en profondeur. On me dit c'est un travail d'acceptation, d'appréciation aussi, et de renforcement dans l'amour de soi. Oui, et là, les guides, pour terminer, nous rappellent que nous sommes sur un plan d'incarné. Donc que nous sommes venus apprendre par l'expérimentation, par l'expérience de la vie. Donc ça veut bien dire que tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, des rêveries, des idéaux, si vous voulez que ça devienne réel, eh bien il faut le faire descendre dans votre espace terrestre aujourd'hui. Il faut en être conscient. Hein. Sachez que ça n'aura pas la même représentation que votre rêve. Hein. Non. La réalité, il y a toujours un... Alors c'est pas un fossé, mais il y a toujours une distinction entre... Et surtout, si vous êtes de nature rêveur et rêveuse, c'est d'autant plus difficile. Pourquoi? Parce que les natures rêveurs et rêveuses, eux, ils n'aspirent qu'à rêver, parce qu'ils y trouvent leur nourriture. Oui. Vous voyez, vous êtes nourris par les espaces de rêve et d'idéaux. Ça vous nourrit, alors que l'aspect concret, ça vous ennuie. Oui. Et donc, il faut tout faire pour trouver de la nourriture sur l'aspect du concret. Oui, en tout cas, il faudra trouver un équilibre entre les deux, entre ce rêve qui vous permet de vous motiver, on me dit de grandir, de vous fixer des objectifs de grandeur, et la réalité qui vous permet de les vivre. Donc, il y a aucun des deux n'est mauvais en soi, mais c'est les extrêmes, c'est-à-dire c'est l'exagération des rêves
vers les illusions ou la réalité dans l'enfermement. On me dit quand c'est trop réel, des fois on s'enferme, on n'a même plus la capacité de s'élever dans l'esprit. On me dit là aussi c'est une forme d'illusion quelque part. C'est le miroir inverse, c'est la rigidité, c'est ce qu'on appelle voilà, les miroirs de rigidité, c'est-à-dire qu'on est tellement rigide qu'on ne s'autorise aucune ouverture. Ouais. Et là, on est dans la rationalité plus, et là, on aurait vraiment besoin de monter un peu, vous voyez, dans l'ouverture. On aurait vraiment besoin de rêver un peu. On aurait vraiment besoin de se raccrocher à l'espoir, à la foi, à ce qui n'existe pas, vous voyez. Yeah. C'est les mêmes miroirs, hein, ça fonctionne pour les deux. Hein. Oui, donc là, il faut vraiment trouver votre équilibre ici pour pouvoir revenir sur votre centre. Le but n'est pas d'être centré sur les autres, mais sur vous. Le but est de fusionner, en fait, ce que vous portez dans l'âme, vous devez le fusionner dans l'incarnation terrestre. Ça doit devenir une fusion. On vous dit c'est une circulation de cette fusion, c'est une unité des deux, en fait. Ouais. En synthèse, j'ai tiré juste pour voir, on me disait l'amour et l'abondance. Le 8 représente quand même l'union avec soi. Là, ce qu'on me montre, la solution pour sortir de ces schémas de dépendance, c'est vraiment de s'unir à soi-même. Oui. D'abord. Donc, c'est bien l'équilibrage de vos deux polarités. En général, c'est ce qui génère en nous une dualité. Quand ce n'est pas équilibré, on a de fortes dualités. Et donc, le but de l'abondance, c'est bien de trouver une nourriture par l'amour que vous allez vous porter, par la valeur que vous allez vous délivrer ici, par aussi cet accord avec soi qu'aujourd'hui on peut recevoir le meilleur et qu'on peut s'ouvrir au meilleur et qu'on peut s'ouvrir aussi à ce qu'on ne connaît pas et qu'on peut être nourri par ce que l'on ne connaît pas. Oui. Donc ici, les guides vous disent quand même de faire attention à vos visions, parce qu'on me dit la vision est parfois trompeuse. Ce que je vois, c'est des choses dans le subtil que vous percevez, mais qui ne sont pas les reflets d'une réalité. On vous dit faites très attention. Et parfois, ce que vous rêvez la nuit, je me permets aussi de l'évoquer, ce que vous rêvez la nuit n'est pas forcément le reflet de votre réalité ou de ce qui arrivera dans votre existence. Aussi. Donc là, il y a un vrai discernement à poser sur la nature du réel et sur la nature de l'irréel, de ce qui est irréel. Hein. Voilà pour cette vidéo. Parfait. Bon. Ouais, il fallait débroussailler, c'est un thème qui n'est pas évident, mais on me dit c'est important de l'entendre, et pour certains on me dit vous avez avancé, donc bravo. Oui, et c'est pas évident de se sortir de ces thématiques-là, parce que c'est souvent quand on a été longtemps aspiré, on a subi des forces contraires d'aspiration, et on s'est laissé aller à ces forces contraires d'aspiration parce que ça nous semblait être le plus simple pour soi. Hein. Parce qu'en général, c'est plus facile de se laisser porter à des aspirations qui nous semblent fluides, simples, accessibles, que plutôt d'aller ouvrir des espaces inconnus où il va falloir poser des fondations, des jalons auxquels, et voire même des ouvertures auxquelles on n'a jamais été confronté. Alors que le but aujourd'hui de nos ascensions individuelles, c'est d'aller se confronter à ce qu'on n'a pas expérimenté. C'est sans cesse être dans ces nouveaux cycles. En fait, on termine un cycle, on en commence un autre, on termine un cycle. Et lorsqu'on ne termine pas de cycle, eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. Yeah. Ouais, donc attention mentale qui peut vous faire croire des choses, on me dit. Notamment les synchronicités. Bon courage à vous. Bon courage.